Bienvenue sur Moral History, là où chaque histoire touche l'âme. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines leçons de vie, récits spirituels et contes qui font réfléchir. Active la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Partage ton avis en commentaire. Quelle morale retiens-tu aujourd'hui? Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Une simple histoire peut changer une journée ou une vie. Merci de faire partie de la famille Moral History. Il était une fois, dans un royaume lointain, bercé par la prospérité et baigné dans une paix enviée des contrées voisines, un roi puissant, admiré autant par ses sujets que par les monarques étrangers. Son palais, fait de marbre blanc et d'or ciselé, se dressait au sommet d'une colline, surplombant les plaines fertiles et les rivières limpides. Ce roi, dont la richesse semblait inépuisable, était également célèbre pour sa générosité. Chaque jour, des caravanes de vivres et de présents partaient du palais vers les orphelinats, les hôpitaux et les foyers des pauvres. Les mendiants ne manquaient jamais de pain, et les veuves recevaient de quoi vivre dans la dignité. Mais parmi tous ces trésors, il n'y en avait qu'un qu'il chérissait plus que sa couronne, sa fille unique. Une princesse d'une beauté céleste, aux yeux d'ambre et à l'esprit aiguisé comme un sabre. Sa grâce naturelle et sa sagesse précoce faisaient d'elle un joyau inestimable. Il veillait à ce qu'elle vive dans un cocon de soie et de lumière, entourée des meilleurs précepteurs, habillée des étoffes les plus fines, parée des bijoux les plus rares, et servie par les domestiques les plus attentionnés. Aucun désir, si futile soit-il, ne lui était refusé. Pourtant, au fil des années, le roi développa une étrange obsession. Il éprouvait le besoin de se faire confirmer, par la voix de sa fille, qu'il était le plus généreux des hommes. Il se tournait alors vers elle, souvent après un acte de charité spectaculaire, et lui demandait avec un sourire satisfait. « Ma fille bien-aimée, dis-moi, y a-t-il quelqu'un, quelque part, plus généreux que ton père, le roi ?» À chaque fois, la princesse, les yeux doux mais sincères, répondait avec calme. « Oui, mon père. Il y a quelqu'un de plus généreux que vous. » Cette réponse, toujours la même, devenait une écharde plantée dans l'orgueil du roi. D'abord amusé, puis intrigué, il finit par se sentir offensé. Comment sa propre fille pouvait-elle ignorer tout ce qu'il faisait pour elle? Comment osait-elle insinuer que sa générosité avait un égal, pire encore, un supérieur? Rongé par la fierté, il tenta de la convaincre, de la faire taire, mais rien n'y fit, sa réponse restait inébranlable. Un jour, ivre d'humiliation et piqué dans son amour-propre, il prit une décision aussi brutale qu'inattendue. Dans un élan de colère, il déclara publiquement, devant sa cour, qu'il marierait sa fille au prochain mendiant qui franchirait les portes du palais. Ce serait sa punition. Il voulait lui faire ressentir la rudesse de la vie, la priver du confort auquel elle était habituée, pour qu'elle comprenne que sans lui, elle n'était rien. C'était, pensait-il, une leçon d'humilité. Mais en réalité, c'était son propre cœur qu'il condamnait à une épreuve bien plus grande. Le destin, dans sa manière toujours mystérieuse de tisser les fils des événements, ne tarda pas à répondre au décret du roi. Quelques jours à peine après sa déclaration, alors que le soleil dardait ses rayons sur les marches du palais, un mendiant s'approcha des grandes portes dorées. Il portait des haillons rapiécés, ses pieds nus étaient couverts de poussière, et son visage, marqué par les années et la misère, témoignait d'une vie dure et sans répit. Les gardes, habitués à repousser les indigents, s'apprêtaient à le chasser lorsqu'une voix venue de l'intérieur ordonna qu'on le laisse passer. Le roi, qui venait de tenir conseil, l'avait aperçu par la fenêtre et avait vu en lui l'instrument parfait de sa vengeance. Il le fit appeler sans délai. Le mendiant, stupéfait, entra dans la grande salle du trône, les yeux écarquillés devant tant de richesses. Il n'avait jamais foulé un sol aussi lisse, ni vu des murs ornés de fresques dorées. Dans la petite cabane de fortune, les premiers jours furent rudes. Le sol de terre battue, les murs craquelés, les nuits glaciales et les journées sans confort, tout rappelait à la princesse l'abîme dans lequel elle venait de plonger. Mais jamais une plainte ne s'échappa de ses lèvres. Elle ne maudit ni son père, ni le destin. Elle observait, elle écoutait, et elle apprenait. Loin du faste des couloirs royaux, elle découvrait une vie où chaque instant exigeait force et sagesse. Le mendiant, de son côté, vivait dans un tourment intérieur. Il se sentait coupable. Coupable d'avoir arraché à son monde une femme qu'il n'aurait jamais osé regarder dans les yeux. Chaque soir, il s'attendait à ce qu'elle s'effondre, qu'elle le supplie de la ramener au palais, qu'elle pleure son passé perdu. Mais rien de cela n'arriva. Au contraire, elle se tenait droite,
déterminée, presque sereine. Un matin, après un repas maigre, elle s'assit face à lui et lui parla d'une voix douce, mais ferme. « Tu n'as pas choisi cette situation, je le sais. Mais nous devons maintenant la transformer. Dieu ne nous a pas abandonnés. Ce n'est pas une punition, c'est peut-être une préparation. Nous ne pouvons pas simplement subir notre sort, nous devons le reconstruire. Ensemble. » Ces paroles, simples mais profondes, frappèrent le cœur du mendiant. Elle ôta alors une bague en or qu'elle portait à l'annulaire. Elle la contempla un instant, dernier souvenir tangible de son ancienne vie, puis la tendit à son époux. « Vends-la. Trouve une maison plus digne. Et que ce soit notre premier pas vers autre chose. » Le mendiant hésita, bouleversé. Il prit la bague et partit aussitôt. En ville, il la vendit au prix fort. Avec l'argent, il loua une petite maison aux murs solides, avec un vrai toit, une porte qui fermait, et une petite cour. Lorsqu'il la fit visiter à la princesse, elle sourit avec une sincérité qui réchauffa son âme. D'une voix solennelle mais calme, le roi lui posa une question inattendue. « Dis-moi, es-tu marié ?» Le mendiant, surpris et mal à l'aise, balbutia. « Non, Majesté, je n'ai ni femme, ni enfant, ni toit, ni rien à offrir. » Alors, dans un silence qui glaça l'assemblée, le roi déclara. « Je te donne ma fille en mariage. Aujourd'hui même, tu deviendras le gendre du roi. » L'homme crut d'abord à une moquerie cruelle, mais il vit dans les yeux du roi une détermination glaciale. Il tenta de protester, évoquant son extrême pauvreté, son incapacité à nourrir une épouse, encore moins une princesse élevée dans l'opulence. Mais le roi coupa court. « Je n'ai que faire de ta pauvreté. Tu ne lui offriras ni dot, ni palais. Elle partira avec les vêtements qu'elle porte, rien de plus. » L'ordre fut donné, irrévocable. On alla chercher la princesse, qui ne versa pas une larme. Elle s'inclina devant son père, acceptant son sort avec une dignité muette. Aucun mot ne fut prononcé, aucune plainte ne fut entendue. Elle rassembla ses quelques effets personnels, revêtit une simple robe de voyage, et sortit du palais sans un regard en arrière. À ses côtés, marchait un homme qu'elle ne connaissait pas, un mendiant au regard confus, qui ne savait s'il vivait un rêve ou un cauchemar. L'union fut scellée en secret, sans festin, sans musique, sans témoin autre que le ciel. Elle fut conduite dans un coin reculé de la ville, là où les ruelles sont étroites et les toits troués. Leur nouvelle demeure, une humble cabane en bois, au bord d'un ruisseau asséché. L'air y était lourd, et l'odeur de la pauvreté flottait dans chaque recoin. C'était là, loin du faste et des soies de son enfance, que la princesse allait désormais vivre. Mais aucun reproche ne franchit ses lèvres point, elle accepta cette vie nouvelle avec un calme troublant, comme si quelque chose, au fond de son cœur, avait toujours su que cette épreuve serait le début d'un voyage bien plus grand que le luxe d'un palais ou la colère d'un roi. Elle ne s'arrêta pas là. Elle rassembla quelques vêtements de valeur moyenne qu'elle avait pu dissimuler dans sa malle de voyage, les lui tendit et dit calmement. « Vends-les. Et avec cet argent, achète de quoi remplir notre table. » Le mendiant s'exécuta. Pour la première fois, ils mangèrent à leur faim. Le soir venu, alors qu'il s'émerveillait de la force et de la clarté de cette femme qu'il commençait à admirer profondément, elle lui dit d'un ton doux mais grave. « Tu dois maintenant trouver un travail. Je n'ai plus rien à vendre. Il est temps que tu deviennes l'homme que cette maison attend. » Le lendemain, à l'aube, le mendiant se leva, habillé de ses habits les plus décents. Dans son regard brillait un feu nouveau, la honte avait laissé place au courage. Il ferma doucement la porte derrière lui, déterminé à ne pas revenir les mains vides. Car désormais, il n'était plus seul, il avait une femme digne et un avenir à bâtir. Ce matin-là, l'air était lourd et le ciel chargé de nuages gris, comme si la ville entière pressentait que quelque chose d'important allait se produire. Le mendiant, désormais époux d'une princesse déchue, marcha longuement à travers les ruelles animées. Son regard balayait les visages et les devantures, en quête d'une chance, d'un mot, d'un regard bienveillant. Mais les heures passaient, et personne ne semblait avoir besoin d'un homme comme lui. La fatigue alourdissait ses pas, et son espoir s'effilochait lentement. C'est alors qu'il s'arrêta à l'ombre d'un vieux figuier noueux, à la périphérie du marché. Là, assis en tailleur sur une natte tissée, se trouvait un vieil homme au visage marqué par les ans mais illuminé par une étrange sérénité. Ses yeux étaient perçants, presque translucides, comme s'il voyait au-delà du monde visible.
Le mendiant, épuisé et abattu, s'assit près de lui sans mot dire. L'homme tourna la tête lentement vers lui, et lui demanda d'une voix douce. « Que cherches-tu, étranger ?» Alors, dans un flot de paroles spontanées, le mendiant lui raconta toute son histoire, l'orgueil du roi, le mariage imposé, la misère, et surtout, la force étonnante de cette femme qui croyait en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. Le vieil homme l'écouta sans l'interrompre. Puis, après un long silence, il dit. « Je ne peux pas t'offrir de richesses. Mais je peux te transmettre 3 conseils. Garde-les au fond de ton cœur, car un jour, peut-être, ils te sauveront la vie. » Le mendiant se redressa, attentif. Le sage prononça alors lentement les 3 recommandations. Le premier, aime ton bien-aimé, même s'il est un esclave noir. Le deuxième, ne trahis jamais celui qui te fait confiance, même si tu es le plus grand traître. Le troisième, ne manque jamais une occasion de joie et de bonheur. Puis il ajouta. Ces paroles paraissent simples. Mais elles portent plus de vérité que 1000 livres. Un jour, tu comprendras. Le mendiant remercia chaleureusement l'homme et reprit sa route, les mots gravés dans son esprit. Une voix intérieure lui soufflait qu'il lui serait utile, même s'il n'en comprenait pas encore tout le sens. Plus tard dans la journée, un homme au pas pressé lui indiqua un endroit où des employeurs se rendaient chaque matin pour embaucher des journaliers. L'espoir renaquit. Le lendemain, bien avant l'aube, le mendiant s'y rendit. Le marché grouillait d'hommes robustes, chacun criant sa disponibilité. Tous furent choisis, sauf lui. Trop maigre. Trop discret. Trop pauvre. Il resta seul sur la place, le cœur lourd. Une fois de plus, il se sentit invisible dans ce monde qui ne laisse pas de place aux âmes brisées. Mais les conseils du vieux sage résonnaient encore dans sa tête. Il décida de ne pas abandonner. Car parfois, c'est dans l'ombre du rejet que Dieu prépare les plus grandes rencontres. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la place vide, le cœur noué par l'échec, un homme à la tunique poussiéreuse s'approcha de lui. Il portait un large chapeau de paille et tenait une corde enroulée à la main. Il observa le mendiant d'un regard rapide, puis lui demanda d'un ton direct. « Tu cherches du travail ?» « Oui, » répondit le mendiant avec espoir. « J'ai besoin de quelqu'un pour abreuver mes ânes. Ce n'est pas difficile, mais c'est long, et il faut marcher. Tu es prêt à le faire ? » « Oui, je suis prêt. » Sans poser plus de questions, l'homme lui fit signe de le suivre. Ils marchèrent jusqu'à une vaste carrière à ciel ouvert où des dizaines d'ânes transportaient des blocs de pierre sous un soleil brûlant. Le mendiant reçut la tâche de conduire les bêtes jusqu'à une grotte isolée dans la montagne, là où une source fraîche jaillissait encore. Il prit les rênes avec sérieux, et entreprit le voyage à travers les sentiers rocailleux, poussant les animaux épuisés sous une chaleur implacable. Arrivé à la grotte, il laissa les ânes boire, puis s'assit sur un rocher pour se reposer un instant. L'endroit était silencieux, presque irréel. C'est alors que le silence fut rompu par un grondement sourd. Une lumière étrange emplit soudain la grotte, et une silhouette gigantesque apparut dans une brume tourbillonnante. C'était un djinn, immense et effrayant, au regard brûlant. À ses côtés se tenaient 2 jeunes femmes, l'une aux cheveux d'or, l'autre aux cheveux d'ébène. Toutes 2 d'une beauté surnaturelle. Le mendiant, figé de peur, ne put que balbutier son histoire. Le djinn l'écouta, puis, d'une voix profonde, lui lança. « Tu n'as qu'une seule chance de sortir vivant d'ici. Dis-moi, laquelle de ces 2 femmes est la plus belle ?» Le cœur battant, le mendiant sentit le piège. Choisir l'une, c'était offenser l'autre. Il baissa les yeux, cherchant au fond de lui une réponse plus grande que le piège posé. Et alors, comme un souffle venu du passé, il se rappela la première parole du vieil homme. « Aime ton bien-aimé, même s'il est un esclave noir. » Relevant la tête avec courage, il répondit calmement. « La plus belle est celle qu'on aime. » Le djinn resta silencieux, puis éclata d'un rire terrifiant avant de dire. « Tu as répondu avec sagesse. Si tu avais dit la blonde, je t'aurais décapité. Va, et ne reviens jamais ici. » Le djinn lui lança une bourse lourde d'or, puis disparut dans un éclair de lumière. Le mendiant, encore tremblant, rassembla les ânes en hâte et retourna auprès de son employeur. Il ne demanda ni paiement ni remerciement. L'or qu'il tenait valait 1000 fois plus. De retour à la maison, il raconta tout à sa femme.
Elle pâlit en entendant le mot « Jean » et lui saisit les mains. « Promets-moi de ne jamais y retourner. Cet or est une miséricorde, mais leur monde n'est pas le nôtre. » Il acquiesça. Ce soir-là, ils mangèrent un vrai repas, dans une maison pleine de lumière, d'espoir et de gratitude. Le lendemain matin, le mendiant, fort de sa nouvelle confiance, se remit en marche à la recherche d'un emploi plus stable. Il tenait à gagner sa vie dignement, par l'effort, non par miracle. Il finit par être engagé par un riche marchand, un homme influent et respecté de la ville, à la tête de nombreux commerces. Ce dernier, touché par l'honnêteté du jeune homme et impressionné par sa modestie, l'engagea comme superviseur chargé de surveiller les ouvriers, les comptes et l'entretien du domaine. Le mendiant se montra irréprochable. Il travaillait du matin au soir, ne comptait pas ses heures, et gagnait progressivement la confiance de son employeur, qui en vint à le traiter comme son propre fils. Il le faisait asseoir à sa table, lui confiait des responsabilités croissantes, et l'appelait « mon brave garçon ». Même l'épouse du marchand, d'abord distante, s'adoucit avec le temps, impressionnée par sa noblesse d'âme et sa discrétion. Un soir, alors que le mendiant s'était interposé entre elle et un serpent venimeux qui s'était introduit dans la maison, elle fut bouleversée par son courage. Alors que tout le monde fuyait, lui avait agi sans hésiter. Dès lors, son regard changea. Peu à peu, de l'admiration naquit un trouble. Une nuit, alors que le maître de maison était en voyage, elle s'approcha du jeune homme et tenta de l'embrasser. Mais à cet instant, un souvenir ressurgit, limpide comme une lumière dans l'obscurité. Ne trahis jamais celui qui te fait confiance, même si tu es le plus grand traître. Il recula aussitôt, posa doucement sa main sur la sienne et dit avec fermeté mais sans colère, « Non. Je ne peux pas. Votre mari m'a accueilli comme un fils. Je ne trahirai pas sa confiance. » Et elle s'éloigna, sans un mot de plus. À son retour, l'employeur fut informé d'un tout autre récit. Trompé par sa femme, il crut que le mendiant avait tenté d'abuser d'elle. Furieux, il ne cria pas, ne frappa pas. Il lui remit simplement une lettre scellée et lui dit de la porter à un ami charbonnier à l'extérieur de la ville. Le mendiant, accablé mais obéissant, prit la lettre. Sur le chemin, il entendit le tumulte d'une fête de mariage. Tambours, chants, rires. Il s'arrêta, hésita. Puis, les mots du vieux sage lui revinrent, ne manque jamais une occasion de joie. Il entra dans la fête, fut invité à partager un repas, à danser, à se réjouir. Avant de repartir, il remit la lettre à l'un des autres qui proposa de la livrer pour lui. Il accepta, pensant que le destin en avait décidé ainsi. Le charbonnier, en lisant la lettre, découvrit une sombre vérité, le contenu ordonnait de brûler vif le porteur. Horrifié, il alla voir le marchand, lui révélant le stratagème. Confronté à la réalité, l'homme fut bouleversé. Il comprit la pureté de son employé, la trahison de sa femme, et regretta amèrement son erreur. Plein de remords, il retrouva le mendiant et lui remit une grande somme d'argent, le pressant d'en faire bon usage. Le mendiant et sa femme, unis par l'amour, la foi et les épreuves, firent bâtir un magnifique palais face à celui du roi. Un jour, le roi fut invité à un grand banquet dans ce nouveau palais. Curieux de connaître l'homme derrière tant de faste, il accepta. Lorsqu'il vit la princesse et son époux, il resta figé. La reconnaissance le traversa, suivie d'une profonde honte. « Est-ce toi, ma fille? Et toi, ce mendiant? » Elle sourit, paisible, et répondit. « Oui, père. C'est nous. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Il s'agenouilla, implorant son pardon. Puis, comme autrefois, il demanda, la voix tremblante. « Dis-moi, y a-t-il quelqu'un de plus généreux que ton père, le roi? » Et elle répondit, le regard tourné vers le ciel. « Oui. Dieu est le plus généreux des généreux. » Le roi se tut. Et dans ce silence, il comprit enfin la vérité. Le pouvoir, l'or, la gloire, tout cela n'était rien face à la justice et à la sagesse divine. Le couple vécut en paix, et leur histoire fut contée de génération en génération comme un rappel. La grandeur ne réside pas dans les palais, mais dans les cœurs qui savent aimer, résister et pardonner.